Notre corps est vivant et évolue dans un environnement. Cet environnement nous agresse en permanence de manière plus ou moins violente, et notre corps, de son côté, change, évolue, vieillit. En parallèle, l'homme est le seul animal qui a conscience de son état de vie et il a développé la peur de la mort. La protection contre les agressions de l'environnement et contre les effets du vieillissement est devenue au fil des siècles une préoccupation majeure. Le soin du corps et de l'âme, sous toutes ses formes, s'est développé dans la plupart des civilisations avec des approches et des croyances différentes. Mais quelle que soit la civilisation, la lutte contre les maladies ou la dégénérescence est présente sur fond de croyances dans le mythe de l'éternité, de supériorité sur la nature ou de spiritualité de l'après-mort. Cette lutte pour rester en vie ou limiter les souffrances a induit l'apparition de très nombreuses formes de traitement, à savoir l'usage de produits chimiques, d'abord issus des plantes, puis de synthèse pour agir à l'intérieur du corps, ensuite l'usage de prothèses pour remplacer un organe défaillant ou manquant, l'usage de pansements ou crèmes pour soigner les blessures de la peau, puis l'usage d'aliments aux propriétés bien-être, et enfin l'usage de produits biologiques, vivants et génétiquement modifiés, comme des virus ou des bactéries, pour apprendre au corps des comportements d'autodéfense. L'arsenal thérapeutique, pour guérir n'importe quel problème du corps humain, est très important. Mais tous les produits de cet arsenal n'ont pas le même niveau de dangerosité. Un pansement au bras ou à la jambe n'aura pas le même risque qu'un vaccin. De plus, certains médicaments, comme la morphine, peuvent soulager ou tuer. Ce n'est qu'une question de qualité et de dosage. Et comme certains produits de santé mal dosés ou mal utilisés peuvent tuer au lieu de soigner, les États ont mis en place des autorisations officielles de mise sur le marché, dont nous reparlerons dans une autre vidéo. La procédure pour obtenir cette autorisation de mise sur le marché dépend du type de produit de santé que l'on appelle le statut réglementaire du produit de santé. Et ce statut, c'est vraiment un groupe d'appartenance du produit à mettre sur le marché, auquel est rattaché un ensemble d'exigences réglementaires propres à chaque groupe. C'est un peu comme dans les avions. Il y a la business class, la classe Eco+, la classe Eco, avec chacune leurs règles, leurs avantages, mais on ne mélange pas les passagers. Une autre image comparable est le statut des films à la télé, tout public, interdit aux moins de 12 ans, 16 ans ou 18 ans. Les règles de diffusion ne sont pas les mêmes. Pour chaque produit, le statut d'appartenance est déterminé au moment du développement du produit, une fois pour toutes. Et c'est le résultat d'une analyse stratégique réglementaire. Et le changer une fois le produit mis sur le marché, c'est très compliqué et c'est très coûteux. Et en plus, pour complexifier l'affaire, chaque pays peut avoir des définitions différentes pour les statuts de produits. Un même produit pourra très bien avoir un statut différent d'un pays à l'autre, comme quand un film est classé interdit aux moins de 12 ans dans un pays et classé tout public dans un autre. Regardons maintenant un peu les principaux statuts de produits de santé. D'abord, il y a le médicament. C'est le statut le plus réglementé. La particularité du médicament est qu'il contient une molécule qui agit activement sur le corps pour le diagnostiquer, prévenir d'une maladie ou la guérir. On appelle ça le principe actif. Ce principe actif a une interaction chimique ou biochimique avec les molécules du corps et les transforme. Les médicaments ont besoin d'une autorisation de mise sur le marché qui doit être maintenue en permanence à jour auprès de l'autorité de santé dans le pays où le labo souhaite le vendre. Il y a un type de médicament particulier, les médicaments d'origine biologique. On parle d'ici de vaccins, de l'immunothérapie, de produits anti-rejet pour les greffes. Le principe actif n'est pas une molécule chimique, mais des fragments d'ADN, de virus ou de bactéries ou de protéines qui vont interagir avec le système immunitaire du corps. Dans ce groupe, les vaccins sont un sous-type encore particulier, car le vaccin est un des médicaments qu'on donne à une personne alors qu'elle n'est pas malade. Et le vaccin est un médicament préventif. Ensuite, il y a la famille des dispositifs médicaux. Ces produits interagissent avec le corps et ils peuvent rester en permanence sans modifier la composition chimique du corps. On trouve la grande famille des prothèses, à savoir les lunettes, les appareils auditifs, les os ou les articulations artificielles, un bras, une jambe ou un cœur de remplacement. On a aussi les implants comme les dents, mais aussi des sondes diverses. On retrouve également des soins externes comme les pansements, les brosses à dents. On a aussi les appareils de mesure comme les tensiomètres, les thermomètres, les appareils pour mesurer la vue, l'audition. Et enfin, les appareils hospitaliers comme les scanners ou les IRM. Et pour aller sur le marché, ces produits ont besoin d'un marquage CE en Europe ou l'équivalent dans les autres pays. C'est différent et c'est plus simple qu'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Cependant, la réglementation des dispositifs médicaux se renforce significativement, notamment dans le cas des dispositifs médicaux implantables. Viennent ensuite les cosmétiques. Il s'agit là des parfums, des produits de beauté et des crèmes. Toutefois, certaines crèmes peuvent avoir le statut de médicament.
Pour commercialiser un produit cosmétique, il faut déposer un dossier d'information sur le produit. Même si la réglementation cosmétique tend à se rapprocher de celle du médicament aujourd'hui, il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché comme celle du médicament. Enfin vient le statut un peu flou, celui de complément alimentaire. On retrouve principalement les vitamines et certains produits alimentaires annoncés avec des vertus bien-être, comme des yaourts minceurs, des herbes apaisantes ou des boissons relaxantes. Ce statut n'existe cependant pas dans tous les pays et c'est une zone un peu grise. Et donc les procédures réglementaires mises sur le marché dépendent de règles locales. Par exemple, en France, ça passe par la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes. Pour finir, n'oublions pas la santé animale, c'est un peu le miroir de la santé humaine. On parle de médicaments de santé animale, par exemple. La réglementation en santé animale a tendance à se rapprocher de celle de la santé humaine, car les autorités ont compris que de nombreux animaux se retrouvent à la fin dans notre assiette. Je parlais un peu plus tôt de stratégie réglementaire à définir au moment du développement du produit. Prenons le cas d'un dentifrice qui arrête les saignements. Certains pays voudront le classer en médicament, d'autres en cosmétique et d'autres encore en dispositif médical. Mais quel travail d'expertise! La définition du statut de commercialisation d'un produit dans un pays est très pointue et les conséquences sur le prix de vente peuvent être très importantes. Il y a donc un lien direct entre la stratégie réglementaire et la performance financière à long terme de l'entreprise. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, voici ce que tu dois en retenir. L'industrie des life sciences ou des sciences de la vie est très diversifiée, elle ne se limite pas aux seuls médicaments tels qu'on l'entend dans la vie courante, elle comporte des produits aux multiples statuts, la maîtrise du statut réglementaire d'un produit par le labo est stratégique. Note aussi que les produits sont très surveillés par les autorités de santé et que chaque pays peut avoir sa propre vision. Comme exercice, demande à ton responsable direct ou bien au responsable qualité ou au responsable formation de voir des exemples de produits finis de ton entreprise. Prends plusieurs boîtes et regarde dessus. Les médicaments ont toujours la mention « médicaments autorisés XXX ». Si tu n'as pas cette mention, c'est que tu es en présence d'un autre statut de produit qui n'est pas toujours indiqué. Discute alors avec cette personne des statuts de produits que ton entreprise fabrique. Fais aussi le petit quiz qui suit cette vidéo et moi je te retrouve dans la prochaine. À bientôt!